Le 20 mars 2025, les pays de l'Alliance des États du Sahel composés du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont pris une décision historique, leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Une rupture symbolique avec des siècles d'influence culturelle et linguistique en Afrique. Pourquoi ces nations ont-elles décidé de rompre avec l'OIF? Et surtout, pourquoi envisageraient-elles de modifier leur langue nationale? S'agit-il d'une simple réaction politique ou d'un mouvement plus profond visant à réaffirmer la souveraineté culturelle et identitaire face à l'héritage colonial? Salut à tous et bienvenue sur Info et Analyse, la chaîne qui vous apporte l'actualité réelle de l'Afrique, loin des mensonges et des manipulations des médias occidentaux. Ici, on ne suit pas les discours fabriqués des médias occidentaux, mais on décrypte les faits pour vous donner une vision claire et sans filtre. Les fausses informations, les vérités déformées et les récits fabriqués pour servir des intérêts étrangers, ça suffit. Si vous refusez d'être manipulé, si vous voulez voir l'Afrique avec les yeux de ceux qui la vivent et non ceux qui la contrôlent, alors cette chaîne est la vôtre. Ne laissez plus les autres écrire notre histoire à notre place. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo, car l'Afrique a besoin de médias indépendants pour rétablir la vérité. Rejoignez le mouvement dès maintenant et ensemble, redonnons à l'Afrique sa souveraineté. Pour comprendre pleinement la portée de cette décision, il est essentiel de revenir sur l'histoire de l'influence française en Afrique. Depuis la colonisation, le lien entre la France et ses anciennes colonies a été renforcé avec des institutions comme l'OIF, créées pour promouvoir la langue française et les valeurs qui y sont associées. L'OIF joue donc un rôle clé dans la préservation de la langue et de la culture francophone, en soutenant des projets éducatifs, culturels et économiques à travers les pays membres. Mais derrière cette façade d'entraide, une réalité plus complexe émerge. De nombreux pays africains, en particulier ceux du Sahel, estime que l'OIF n'est pas seulement un espace de coopération culturelle, mais un instrument qui permet à la France de maintenir son influence sur le continent. Les critiques se font entendre. L'application des sanctions souvent dirigées contre des régimes qui s'opposent aux politiques françaises et la perception d'un néocolonialisme dans les relations avec Paris. Ces mécanismes ont conduit certains à se poser une question fondamentale. L'Afrique doit-elle continuer à accepter cette forme de domination culturelle et politique? Le retrait de ces trois pays de l'OIF s'inscrit dans un contexte de mécontentement général. Pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, cette décision n'est pas simplement politique. Elle traduit un désir profond de reprendre le contrôle de leur avenir, redéfinir leurs relations internationales et surtout choisir eux-mêmes leur voie vers le développement sans l'ombre d'une ancienne puissance coloniale. Au-delà de la politique, cette décision marque une rupture profonde avec un héritage colonial qui perdure depuis des décennies. Car en réalité, l'enjeu ici n'est pas seulement diplomatique, il est culturel, identitaire et symbolique. La langue est bien plus qu'un simple outil de communication. Elle façonne la pensée, l'éducation, la perception du monde. Elle est le socle d'une identité nationale. En restant sous l'influence du français, ces pays du Sahel estiment qu'ils perpétuent une dépendance à une culture étrangère au détriment de leur propre langue et tradition. C'est pourquoi en plus de quitter l'OIF, ils envisagent de modifier leur langue nationale. L'idée serait de valoriser les langues locales comme le Bambara, le Moré ou le Haoussa et leur donner un rôle central dans l'administration et l'éducation. Une révolution linguistique qui, si elle aboutit, pourrait profondément transformer ces sociétés. Mais cette démarche soulève des questions. Peut-on réellement remplacer une langue aussi ancrée que le français dans ces pays? Quels seraient les défis d'un tel changement? Et surtout, cette décision linguistique suffira-t-elle à garantir une indépendance réelle ou risque-t-elle de créer une nouvelle barrière? Ce qui est certain, c'est que ces nations affichent une volonté claire, ne plus être définies par des structures héritées de la colonisation. En tournant le dos à l'OIF et en reprenant leur identité linguistique, elles envoient un message fort au monde. L'Afrique se réapproprie son destin sous tous les plans. Ce retrait va-t-il rester un cas isolé ou pourra-t-il inspirer d'autres nations africaines à suivre la même voie? C'est ici que la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger prend une dimension panafricaine. Car au-delà de ces trois pays, le débat sur l'influence française en Afrique est une question brûlante dans de nombreuses autres nations du continent.
Regardons la situation de plus près. Plusieurs pays africains comme la Guinée, le Tchad ou encore la République centrafricaine expriment de plus en plus ouvertement leur volonté de s'émanciper de la tutelle culturelle et économique française. La contestation contre la francophonie grandit et ce mouvement pourrait bien s'accélérer après le départ de l'AES. L'idée d'un rejet progressif du français au profit des langues locales pourrait aussi gagner du terrain avec des conséquences profondes sur l'éducation, l'administration et les relations diplomatiques. Mais une question essentielle se pose. Cette rupture avec l'OIF est-elle une véritable avancée vers l'indépendance ou bien un risque d'isolement pour ces pays? En quittant cette organisation, le Mali, le Burkina Faso et le Niger prennent le risque de limiter leur accès à certaines opportunités éducatives et économiques. Mais en même temps, ils soulèvent d'autres alliances, notamment avec des puissances émergentes comme la Russie, la Chine ou encore les BRICS, qui pourraient leur offrir une nouvelle perspective de coopération. Ce choix stratégique est donc un pari, celui de construire une Afrique qui se détache progressivement des institutions héritées du colonialisme pour bâtir son propre modèle. Mais cela signifie aussi qu'un véritable travail de réorganisation est nécessaire. Comment ces pays vont-ils gérer la transition linguistique et diplomatique? Et surtout, les nations africaines oseront-elles de suivre le chemin malgré les pressions extérieures? Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'Organisation internationale de la francophonie marque le début d'une transformation radicale pour l'Afrique. Ces pays ont ouvert une brèche, une voie qui pourrait redéfinir les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Mais que va-t-il réellement se passer? Plusieurs scénarios sont possibles. D'un côté, ces pays pourraient réussir à construire un nouveau modèle basé sur leur propre identité culturelle et politique, en valorisant leur langue locale, en renforçant leur coopération avec d'autres partenaires internationaux et en s'émancipant progressivement des institutions héritées du colonialisme. Ils pourraient devenir des symboles d'une Afrique réellement souveraine. Et ce succès inspirerait sans aucun doute d'autres nations africaines à reconsidérer leur propre rapport à la francophonie et plus largement aux anciennes puissances coloniales. Mais le chemin ne sera pas sans obstacle. La mise en place d'une nouvelle langue nationale prendra du temps et nécessitera d'importants investissements en éducation et en administration. Le retrait de l'OIF pourrait aussi entraîner des répercussions diplomatiques et économiques. La France et ses alliés chercheront à isoler ces pays. Seront-ils confrontés à des sanctions ou à des pressions internationales? En réalité, tout dépendra de la capacité de ces nations à consolider leur indépendance sans tomber dans un isolement total. Pour cela, elles devront renforcer leur alliance avec d'autres blocs géopolitiques, créer leur propre structure de coopération et proposer un modèle viable aux autres pays africains tentés par la même démarche. Une chose est sûre, cette décision marque un tournant dans l'histoire du continent. L'Afrique est-elle prête à se réinventer sur la base de ses propres valeurs et de ses propres cultures ou restera-t-elle prisonnière d'un système hérité du passé?